Bonjour les amis. Il y a une question que beaucoup de gens se posent lorsque leurs enfants commencent à grandir, à devenir adolescents et adultes. Est-il nécessaire d'aider des enfants majeurs, par exemple âgés de 18 à 20 ans? Acheter un appartement, une première voiture, etc. Ou faut-il se limiter à une aide à l'obtention d'une éducation? Comme on le dit dans cette célèbre parabole du poisson et de la canne à pêche. Il est généralement admis qu'il est préférable de donner à une personne une canne à pêche plutôt qu'un poisson fini, c'est-à-dire de donner un outil plutôt qu'un produit tout fait. Et en principe, c'est tout à fait logique, c'est le récit correct. Mais comme cela arrive toujours dans de tels cas, la décision la plus logique n'est pas toujours la bonne. Chers téléspectateurs de cette chaîne, réfléchissons à cette question en apparence simple. J'exprimerai mon point de vue et vous souhaiterez peut-être écrire votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. Ma réponse à cette question ressemble donc à ceci, absolument nécessaire. Si une telle opportunité existe, cela vaut la peine de donner à vos enfants déjà adultes un certain niveau de bien-être de base, afin de constituer une base pour un bien-être futur. Lorsqu'il s'agit d'acheter un appartement ou d'aider à le louer, il existe bien sûr des différences entre les appartements et les appartements. Il y a une grande différence, il y a pour commencer un modeste appartement d'une pièce, et il y a un appartement de luxe de 5 pièces ou une immense maison, un manoir qui coûte une fortune. Il en va de même pour une voiture ou tout autre bien matériel. Cette opinion peut vous paraître séditieuse, s'écartant du modèle autonome moderne général, mais j'exprimerai cette pensée, il est très important de subvenir aux besoins de vos enfants, y compris les enfants déjà adultes, pour leur assurer une sorte de revenu de base au départ de leurs activités professionnelles. Au minimum, aidez-les à obtenir une éducation et à obtenir la même canne à pêche pour pêcher à l'avenir. Et si une telle opportunité existe, aidez-nous à louer ou à acheter une première maison modeste. Cela offrira à votre enfant une certaine liberté et autonomie de départ. De cette façon, ils pourront avoir le temps de réaliser ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Et ce sera leur avantage compétitif par rapport aux enfants de ceux qui n'auront pas un tel bien-être fondamental. Pour ce faire, les enfants doivent disposer des choses de base, nourriture, vêtements, logement. C'est-à-dire que leurs besoins fondamentaux doivent être satisfaits. Et alors seulement, le jeune homme pourra relever la tête, regarder autour de lui et comprendre ce qu'il doit faire après tout. Parfois, il est même utile de perdre un an ou deux, de commettre un certain nombre d'erreurs, pour enfin trouver quelque chose qui vous plaise et qui nourrira votre enfant pour le reste de sa vie. La période de séparation d'avec les parents se déroule différemment selon les pays. Par exemple, dans la philosophie orientale et dans la tradition orientale, il est d'usage de vivre soit sous le même toit, soit non loin des parents, pour les aider. La tradition occidentale et européenne est au contraire la séparation et l'autonomie complète, une personne atteint l'âge de 18 ou 21 ans, période de majorité, elle est libre et la famille cesse presque complètement toute aide financière. Le capitalisme pose le principe, chacun pour soi, complète autonomie des adultes. Mais l'optimal, à mon avis, se situe entre les deux, une séparation modérée tout en maintenant les liens avec les parents, les relations spirituelles et l'entraide. Et avec un tel modèle familial, il est souhaitable d'aider un jeune homme à trouver son premier logement, en lui fournissant un certain niveau matériel de base. Cela n'est pas fait pour protéger les enfants de toutes les difficultés de la vie, afin que l'enfant ne commence pas un travail peu qualifié et vive confortablement. Non, tout travail est bon et tout travail honnête mérite le respect. Il n'y a rien de mal avec les difficultés et les épreuves. Mais pour prévoir du temps et des ressources humaines, il faut une aide de départ, pour qu'il y ait le temps de peser et de planifier quelque chose de plus grandiose, de réaliser son talent à un niveau supérieur que si cette aide n'était pas là. C'est très important au début de votre carrière, avoir de bons arrières, une protection et une confiance en l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui a constitué la base de ma propre vie, mes parents m'ont également aidé dans l'achat de ma première maison, de mon premier appartement, même pendant mes études. Et si cela m'aidait à résoudre des problèmes clés à un stade précoce de mon développement en tant qu'adulte. Autrement dit, cela m'a finalement permis de m'engager dans la science, de poursuivre mes études et mon développement et de déterminer le cours de ma future carrière. Et cela s'applique non seulement à l'évolution de carrière, mais aussi aux affaires. Les premières années qui suivent le démarrage d'une entreprise, les revenus de l'entrepreneur sont généralement très faibles, voire inexistants. Et pendant cette période, il est important de commencer à bénéficier d'un soutien sous la forme, quoique petit, quoique modeste, de votre propre logement. Ainsi, bénéficier du soutien de base de votre famille, de vos proches et de vos proches est très important dans la vie d'une personne.
Et nous devrions envier ces enfants et ces parents qui peuvent se le permettre, d'offrir aux enfants un tel départ sans avoir besoin de penser au paiement du loyer au début, de penser à l'endroit où vivre. Une autre chose est de savoir comment élever les enfants, afin qu'ils apprécient ce soutien et ne deviennent pas dépendants. Et pour cela, un certain équilibre d'aide est nécessaire, cela coûte exactement autant d'aide que nécessaire, autant qu'il suffit. L'excès est aussi mauvais que le manque. Quand nous comblons nos enfants de produits de luxe et que nous les surprotégeons. Je pense que vous connaissez de telles histoires tirées de la vie des gens et, en règle générale, de tels enfants ne sortent de rien de bon. Ce sont tous des extrêmes. Il n'est pas nécessaire de donner aux enfants des Ferrari, des Lamborghini et des grandes maisons luxueuses, car lorsqu'un enfant a tout, il est dans un confort complet et il ne veut plus rien réaliser. J'ai entendu un jour une phrase d'une de mes connaissances qui ressemblait à ceci: pour réussir en affaires ou dans une carrière, il faut qu'il y ait un léger sentiment d'inconfort, mais pas de faim. La sensation de faim, parfois, sur le au contraire, peut faire une blague cruelle à une personne quand nous ne pensons pas à autre chose que des pensées sur le fait de gagner de l'argent, l'appétit pour la créativité est perdu, les pensées et les désirs créatifs disparaissent. Le désir de travail, de la créativité n'est possible que dans le cas d'un léger inconfort, afin qu'il y ait quelque chose à atteindre, quelque chose à comprendre. Certains parents peuvent objecter: quel autre appartement devraient-ils acheter? Je ne donnerai rien à mes enfants. J'ai moi-même souffert une fois, laisser mes enfants souffrir aussi et parcourir tout ce chemin épineux. Et là, me semble-t-il, il y a aussi une idée fausse et même une part de ruse. Voyez-vous, en laissant à votre enfant un petit appartement modeste, une première maison, vous l'encouragez même à être indépendant, en un sens, vous lui inculquez le sens des responsabilités. Après tout, votre enfant devra toujours payer des impôts pour cet appartement, payer les services publics chaque mois, et d'une manière ou d'une autre, il devra toujours déménager, travailler, il ne restera pas assis. D'un autre côté, en ne proposant pas de logement séparé à votre enfant, vous le poussez même vers une séparation ultérieure. Après tout, beaucoup vivent confortablement chez leurs parents, avec tout prêt, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et avoir son propre appartement oblige à grandir un peu plus tôt, à penser à créer sa propre vie à part, une famille à part, unité de la société. Vous dites, les enfants peuvent être stupides. Vont-ils boire, gaspiller cette propriété, tout vendre et tout gaspiller? Ma réponse, oui, bien sûr, cela peut arriver, surtout si les enfants ont reçu une mauvaise éducation, mais même dans un scénario aussi mauvais, ce sera toujours leur vie et dans ce cas, leurs propres erreurs ne feront que leur nuire. Ce n'est pas une raison pour ne pas donner aux enfants le droit de faire leurs propres erreurs. Bien sûr, tout est purement individuel et il n'y a pas de recette unique et sans ambiguïté pour tout le monde. Un tel raisonnement, les amis, une telle opinion, j'espère que cela vous a fait réfléchir. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.